On peut se lever ensemble? Amen. On va bénir le Seigneur. Il est présent au milieu de nous. Très heureux de vous revoir. Certains plus bronzés que d'autres. Hein? Merci Seigneur pour ce temps de congé. C'est très important et cela permet à nos forces physiques, mais aussi intérieures d'être renouvelées, je le crois. Amen. Voilà. Et eh bien, pour nous, les uns les autres, eh bien, et chacun même, je dirais, nous nous souvenons de ce que dit l'Écriture. Et il renouvelle les forces pendant la marche. Amen. Il renouvelle les forces pendant la marche. À lui soit la louange et la gloire. Pardonnez-moi ce petit détail technique. Est-ce que vous avez froid par là-bas ou ça va? Parce qu'on a les clims. Vous êtes bien? C'est bon? Si vous avez un peu froid, l'idée, ce n'est pas de vous congeler. Vous éteignez un bloc par là-bas et ça ira si c'est nécessaire. Hein? Voilà. Amen. Merci Seigneur pour ta bonne présence ce matin. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur, Père éternel, parce que Seigneur, eh bien, tu vas agir et tu as déjà agi par ton bon esprit dans nos maisons lorsque nous nous sommes levés les uns les autres pour nous préparer, Seigneur, et venir à l'église, au culte. Seigneur, déjà, Seigneur, tu as agi afin d'encourager les uns les autres, malgré peut-être la fatigue, la lassitude. Seigneur, et je prie, Père, afin que toi, tu bénis ce culte. Tu vois ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous parce qu'ils ont des difficultés de santé, parce qu'ils sont isolés, Seigneur, parce que parfois le poids des années est là, ou des obligations professionnelles ou autres. Nous voulons les mettre dans ta main et te demander de les bénir aussi. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, à ton nom la louange et la gloire soient élevées au milieu de nous. Et nous disons ensemble, au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé. Chantons ensemble. Amen. On a le droit, oui, de se servir de nos instruments. On y va. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous allons voir ensemble, nous allons voir. Encore une fois. Pas à pas. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. Encore une fois, nous voulons voir Jésus élevé
comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna, encore une fois, alléluia. Hosanna. Oui, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons. Merci les musiciens. Un instant. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus. On va terminer là-dessus. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. On va reprendre ce chant, mais j'ai sur le cœur de vous partager une pensée pendant que nous sommes dans la louange. Et il y a à la fois au-dedans de moi l'Esprit de Dieu qui est réjoui, mais aussi l'Esprit de Dieu que je sens qui est comme attristé. Je voudrais juste vous partager un passage du livre d'Ézéchiel qui, ces dernières nombreuses semaines qui se sont écoulées, a souvent été sur mon cœur, m'a interpellé. J'ai relu le livre d'Ézéchiel personnellement pendant un certain temps, plusieurs mois, et le Seigneur m'a beaucoup parlé personnellement au travers de ce livre. Et il y a un passage qui nous parle d'une vision qu'Ézéchiel a eue dans, cherchez pas, je l'ai dit juste pour vous, je ne veux pas qu'on la projette, comme ça on reste dans cet esprit de recueillement. C'est dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8, l'Écriture nous dit que l'Éternel, alors qu'il était assis dans sa maison, alors qu'avec les anciens, l'Écriture nous dit, de Juda, dans la maison avec les anciens de Juda, et que les anciens de Juda étaient assis devant lui, la main du Seigneur, de l'Éternel va s'abattre sur lui, sur Ézéchiel. Et il va regarder, il est écrit, et voici une apparition qui avait l'aspect de feu. Du feu à partir de ce qui semblait être ses reins, et jusqu'en bas, une sorte de rayonnement d'un éclat étincelant à partir de ses reins jusqu'en haut. Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. L'Esprit m'enleva et entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure. Écoutez bien, c'est important pour nous ce matin. Du côté du nord où était
l'effigie de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël était là, avec l'aspect sous lequel je l'avais vu dans la vallée. Et il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Et là, l'Écriture nous montre que l'Éternel va le faire entrer plus tard, à l'entrée du parvis. Et il va dire, je regardais et voici un trou était dans le mur. Et il me dit, fils d'homme ou fils de l'homme, creuse le mur. Je creusais le mur et voici une ouverture. Et il me dit, entre et vois les méchancetés et les horreurs qu'ils commettent. J'entrais et je regardais, et voici toutes sortes de formes de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur les murailles tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Azania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il se leva un épais nuage d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figurines, car ils disent, l'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes horreurs qu'ils commettent. Et l'Écriture me dit, plus loin, il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du nord, et là il fait entrer, il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, Dieu lui montre certaines choses. Cela fait écho avec ce passage dans les évangiles synoptiques, mais aussi dans l'évangile de Jean, dans lequel nous voyons Jésus se faire un fouet et nettoyer le temple, bien-aimé. Nettoyer le temple. Comprenez? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est tellement vrai, frères et sœurs. C'est tellement vrai. Mais combien d'idoles, de reptiles en tout genre il peut y avoir parfois dans ma vie, symbole de ce qui est impur et de ce que Dieu désapprouve. Désapprouve, vraiment. Et Seigneur dit, eh bien moi je pénètre les lieux secrets de ton âme, de ton cœur et je vois tout. Alléluia. Tout est à nu, est à découvert aux yeux de celui duquel nous devons rendre compte. Et il y a la joie dans le cœur de Dieu alors que nous sommes là pour le célébrer. Mais parfois il y a aussi une tristesse cachée dans son cœur qui ne révèle qu'à celui qui s'approche de lui. Pour nous dire, mon enfant entend, mon enfant regarde, mon enfant. Et là, quand nous nous mettons un peu au diapason du cœur de Dieu, on sent sa peine, on sent sa tristesse, et on dit, c'est vrai là, Seigneur, il y a des idoles cachées. On peut être un beau temple en apparence, frères et sœurs, je vous assure, on peut être un beau temple en apparence. Mais quand Dieu fait une percée spirituelle, qui voit-il? Qui voit-il? Qui voit-il lorsque nous nous rassemblons ensemble, mais qui voit-il lorsque nous sommes seuls dans nos maisons? Qui voit-il dans les temples que nous sommes, simplement? Qui voit-il? Je le dis sans accusation aucune, mais parce que vraiment ce passage a interpellé mon cœur pendant longtemps. Et de dire, Seigneur, je veux humilier mon âme devant toi. Humilier mon âme devant toi et juste dire, Seigneur, je veux être le temple que toi tu veux que je sois. Par le Saint-Esprit, alléluia. Parce que toi tu fais une percée, parce que toi tu fais un trou, et parce que toi tu veux me dire, regarde, il y a ça. Tu le montres non seulement à ton serviteur dans ce passage, mais tu veux le montrer aussi à nos cœurs et à nos âmes, afin que jamais ta gloire ne se retire de nos cœurs, mais qu'au contraire nous puissions être ce temple saint qui s'élève, amen, pour former une maison en esprit, alléluia, une maison en esprit, alléluia, dans laquelle sont offerts à notre Dieu des sacrifices d'action de grâce, de louange à notre Dieu, amen. On va reprendre, nous continuons à louer notre Dieu, plein de cette réalité-là, frères et sœurs. Non pas avec un esprit de condamnation, parce que quand Jésus a fait le ménage dans le temple bien-aimé, les enfants chantaient « Hosanna, Amen, béni soit celui qui vient au Seigneur, au nom du Seigneur ». Ils chantaient ça, bien-aimé. Ils chantaient « Hosanna, Amen ». Et on lui emmena des paralytiques, on lui emmena des malades en tout genre. Et l'Écriture nous dit « Le Seigneur les guérit ». Cela des plus hauts religieux qui ne voulaient pas que l'ordre établi soit bousculé. Mais le Maître était là. Alléluia. Et nous voulons juste avec des cœurs sincères dans la louange et dans l'adoration lui dire, Seigneur, on est là devant toi. Hosanna. Amen. On le chante ensemble. Amen. Hosanna.
au plus haut. Et on le célèbre de tout notre cœur, frères et sœurs. On ne veut pas se taire, mais de tout notre cœur. Sois glorifié, Hosanna, Hosanna, oui, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna. Hosanna au plus haut. Alléluia. Chantons-le, bien-aimé. Que notre roi soit glorifié. Nous voulons le glorifier ce matin. Hosanna, Hosanna. Oui, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, et nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Adorons ensemble. Adorons Jésus, nous levons nos mains, Inclinons nos vies, il est le Sauveur. Reprenons ensemble, adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus. Pardonnez-moi. Alléluia. On est ensemble, nous le chantons. Alléluia. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique ensemble. Oui, magnifique est
adorons. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons ensemble. Oui, adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre magnifique. Chantons. Oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique ensemble. Oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de Hosanna ensemble. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut. On peut le maintenir, on peut l'attaquer. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna ensemble. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. La musique peut continuer à jouer. Élevons ensemble nos voix, bien-aimés. On est devant le Seigneur. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. On est devant le Seigneur, non pas un pasteur, des leads, des choristes et l'Église, mais ensemble. Alléluia. Il a fait de nous, dira l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Élevons ensemble nos voix, s'il vous plaît, bien-aimés, à notre place. Élevons ensemble nos voix d'un commun accord. Bénissons-le. La musique peut jouer doucement. Restons dans ce chant. Alléluia. Prions. Alléluia. Prions ensemble. Célébrons le Seigneur. Célébrons Jésus. Alléluia. Amen. Ensemble, les musiciens, les choristes. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Soria cante rederi redero. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus.
Alléluia. 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 Soria karaya da korodo koria rederi. Merci, tendre Père Céleste. Je demandais à mes disciples de veiller, de prier, afin que leur foi ne défaille pas. Mais ils n'ont pas réussi à veiller et à prier. Mon peuple, je vous rappelle qu'il faut veiller et prier. Parce que l'adversaire rôde comme un lion rugissant. Et vous le savez très bien, qu'il ne vous laissera pas. Parce que vous êtes un peuple que j'ai racheté. Mais je suis capable aussi, sachez qu'il y a un combat dans le ciel. Et que l'ennemi n'a pas gagné la victoire. Que mon sang est précieux pour vous. Mais que ce que je désire, c'est que vous soyez vraiment attentifs. Que vous soyez vigilants, que vous ayez la force de veiller et prier, afin que vraiment vous ne tombiez pas. Mais j'ai confiance. Je sais qui c'est que j'ai racheté, sur qui mon sang a coulé. Et aujourd'hui encore est un jour de grâce et de bénédiction, afin que celui qui veut bien croire soit capable de rentrer dans cette porte étroite, sur ce chemin tortueux et difficile. Mais j'ai promis de vous accompagner jusqu'au bout. Et je suis avec vous tous les jours. Croyez en moi, parce que je suis le Fils de Dieu capable d'intervenir dans chaque situation, dans chaque cri que vous annoncez. J'entends vos prières, comme j'ai entendu la prière de Daniel. J'entends vos prières et vos supplications. Sachez qu'il y aura un temps où tout cela va s'arrêter. Mon temps, ce sera ce que mon Père a choisi. Alors ayez confiance, gardez confiance en Dieu, en ma parole, parce que ma parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Alléluia. On reste dans un esprit de recueillement. On va accueillir maintenant la lecture de la Sainte Seine. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ensemble là. Frères et sœurs, gardons nos cœurs attentifs. Gardons nos cœurs attentifs et notre esprit, en communion attentif à sa parole maintenant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour Seigneur. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore avoir cet esprit de reconnaissance envers toi. Parce que Seigneur, c'est toi seul qui as su renverser, Seigneur, le mur. Et Seigneur, c'est toi seul qui as pris nos péchés, Seigneur, pour nous délivrer de la mort, pour nous enlever cette chaîne, Seigneur, qui nous rendait captifs. Et ce matin encore, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Alors sois béni, Jésus. Amen. Dans Jean 12, on peut lire, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Alléluia. Que ce parfum vienne de nos cœurs ce matin, de nos vies. Et nous voulons avoir cette attitude qu'avait Marie, cette attitude de foi, cette attitude de cœur qui donne tout pour Jésus, qui ne regarde pas à la valeur de ce qui est donné, mais ce qui est important, c'est de donner tout pour Jésus, parce qu'il a tout donné pour nous. Et tout ce qui est en nous lui appartient. Amen.
Et ce matin encore, nous voulons, Seigneur, te bénir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom, Seigneur, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est en toi seul que nous avons la victoire. C'est en toi seul que nous avons la vie, Seigneur. C'est à la croix, Seigneur, où tu as tout accompli, Seigneur, afin que nous puissions avoir, Seigneur, cette vie nouvelle en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur, infinie, Seigneur. Et encore, nous voulons avoir les regards fixés sur toi, avoir cette attitude de Marie, Seigneur, être vrai, Seigneur, avec toi, être vrai, Seigneur, en toi, être vrai pour toi, Jésus. Alors, aide-nous, Seigneur, pardonne-nous de nos petitesse, Seigneur, chaque jour, Seigneur, afin que nous puissions réaliser combien qu'il est bon, Seigneur, de nous retrouver chaque jour avec toi, parce que c'est toi, tu dis, tous les jours, je suis avec vous, Seigneur. Alors, Seigneur, que nos cœurs puissent vraiment se rapprocher de toi, Seigneur, afin que ton esprit puisse nous visiter encore ce matin. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Merci pour la suite de ce programme, Seigneur. Merci de ta main sur ton serviteur qui va nous apporter ta parole, cette parole qui est nourrissante pour nos cœurs, pour nos vies, Seigneur, pour notre esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour de bénir aussi nos bien-aimés, Seigneur, qui ne peuvent pas être là ce matin, Seigneur. Visite-les, tu connais tout, Seigneur, tu vois tout, Seigneur. Alors, étends ta main, Jésus. Nous te bénissons, nous t'adorons. Dans le nom de Jésus, nous te prions et nous disons tous Amen. Alléluia. Restons dans la prière. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. L'Éternel règne. Alléluia. Pouvons-nous ensemble continuer à bénir Dieu? Peut-être nous lever à notre place, ceux qui le peuvent. On va prendre la Sainte Seine. Je rappelle que la Sainte Seine est réservée à ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, conformément aux enseignements du Seigneur Jésus. Et nous voulons la prendre avec action de grâce, toujours en nous examinant nous-mêmes. Alléluia. Merci Seigneur, eh bien, pour la révélation de ta parole, parce qu'elle est claire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta lumière, parce qu'elle nous permet de sonder nos cœurs et de pouvoir ainsi, eh bien là, parfois aussi, comme les Hébreux lors de la Pâque, ou avant là, le temps qui précédait la Pâque, nous débarrasser du levain dans nos cœurs, pour pouvoir être, eh bien, cette pâte nouvelle. Alléluia. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Soyons donc cette pâte nouvelle en Jésus. Alléluia. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à ta maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force. Chantez, peuple de Dieu, devant sa face, toute est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Durée des temps, nous t'exaltons.
Portez ce chant, portez-le maintenant devant le trône, avec l'Église, alléluia. À te dire merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait. Encore une fois, je suis né ensemble. Je suis né pour te louer. Alléluia, déclarons-le ce matin. Je suis né pour t'adorer. Alléluia, pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Amen. Dis-lui merci. À te dire merci. Je suis né pour t'adorer. Alléluia. Pour t'aimer, t'adorer, mon Dieu, mon Jésus. Alléluia. Amen. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Une dernière fois, je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Alléluia. Nous le célébrons, peuple de Dieu. Nous l'adorons ce matin de tout notre âme. Amen. Amen. À ton nom la louange, Jésus, ce matin. Alléluia. Amen. Je suis fait pour toi. Obéir à ta voix. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Disons à notre Dieu, tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est au plus grand. Rien n'est plus. Alléluia. Que ta présence, j'ai vu, j'ai goûté. Alléluia. L'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Viens ta présence, viens inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. On le reprend ensemble.
ta présence. Reprenons, tu es notre espoir ensemble. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder. Alléluia. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, que nous soyons ensemble, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions des hommes de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta... Encore une fois, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence. Alléluia. Je suis né pour te louer. Nous terminons avec ce cantique que nous offrons à notre Dieu. Alléluia. Comme un bouquet ce matin. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Nous te célébrons, Jésus. Continuons la musique, jouez. Alléluia. Jouez la musique ensemble. Jouons, jouons, jouons. Jouons spontanément. Adorons Dieu dans ce lieu. Alléluia. Continuons, bien-aimés. Acclamons encore une fois notre Seigneur. Alléluia. Nous te louons, Jésus. Nous te louons. Dis-lui à ta place, Seigneur, je te loue. Alléluia. Je te loue. Alléluia. Déclare-le ce matin. Amen. Il a fait une percée. Il a fait une percée sur ton mur pour que tu fasses sortir de ton âme ce qu'il a pollu ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Il n'a pas fait une percée pour te mettre mal à l'aise, pour te placer sous un joug de culpabilité, révélant parfois ce qu'il peut y avoir. Mais il fait une percée sur le mur, eh bien parfois de ton cœur, de ton moi, qui résiste, afin que là, eh bien sa lumière pénètre et que tu te débarrasses de ce qu'il y a dans ta vie et qui pollue le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ce matin, je sors cela. Je sors cela de mon cœur, je sors cela de ma vie et je te loue, Seigneur, alléluia, parce que tu fais rentrer ta lumière dans mon cœur. Amen. Je te loue, Seigneur, parce que tu fais rentrer ta lumière dans mon âme. Amen. Tu es le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance, de la énième chance. Alléluia. Le Dieu sans mesure dans sa grâce infinie qui déploie les cieux. Alléluia. Et qui étend sa main sur ses fidèles. Amen. Alors disons-lui ce matin à notre place. Bénissons-le. Alléluia. Il a ouvert quelque chose en toi pour qu'au nom de Jésus, tu te débarrasses de ce qu'il y a et qui pollue ton âme. Ce matin, c'est un temps de Dieu. Amen. Un temps de rendez-vous avec le Seigneur. Et Dieu t'a parlé ce matin, non pas pour te faire ployer sous un joug de fardeau, mais afin que dans le nom de Jésus, tu te débarrasses de ces choses-là. Alléluia. Alors bénis-le à ta place et déclare-le. Je suis né pour toi. Je suis né pour t'adorer. Comme la femme qui avait eu 5 maris et celui qu'elle avait n'était pas son mari. Oh, elle cherchait un sens à sa vie, elle n'y arrivait pas. Mais Jésus va lui dire à elle, je veux faire de toi une adoratrice. Amen. Et elle a vidé son âme de ce qui l'encombrait pour pouvoir là, eh bien après un moment donné, après avoir laissé sa cruche, avoir dit aux gens du dehors, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne sera-ce point le Christ? Elle va devenir témoin pour Jésus. Alléluia. À lui soit la louange, à lui soit la gloire. Amen. Alléluia. On termine là-dessus, s'il vous plaît, juste avec une dernière fois ce cantique que j'ai sur l'esprit comme une proclamation qui, je crois, va aller dans le sens de ce qui va être partagé tout à l'heure. Alléluia. Et qu'on veut s'emparer. Je suis né pour te louer. On termine avec ce dernier cantique. Ne passez pas les offrandes, s'il vous plaît. Ils passeront pendant les annonces. Et j'invite ceux qui sont aussi de service à et là, vraiment à être là aussi dans le chant aussi. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour te glorifier. Pardon. Amen. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia. Amen. C'est bon quand l'Église déclare « Je suis fait pour toi ». Vous pouvez prendre place. Merci aux musiciens, aux choristes. Peut-être tout à l'heure, on terminera juste après la prédication. Ça dépendra, juste avec un ou deux cantiques que j'ai sur le cœur qui vont dans la thématique. Voilà. Et je voudrais remercier chaque musicien. Vous pouvez reprendre place si besoin tout à l'heure. Je rappellerai une partie de l'équipe
spontanément pour venir me rejoindre au nécessaire. On va ensemble faire quelques annonces. Merci les bien-aimés. Vous pouvez procéder au service des offrandes. Si on peut juste les afficher, s'il te plaît, je ne les ai pas avec moi, comme ça je vais suivre avec vous. Voilà, aujourd'hui... Voilà, cette semaine, on reprend les réunions hebdomadaires. Donc, ce mardi à 14h30, jeudi à 12h30, la prière, bien sûr, qui était toujours maintenue, la jeunesse. Mais c'est surtout pour signifier que ces deux réunions de mardi et du jeudi reprennent cette semaine. Donc, merci pour votre participation et votre engagement, aussi pour ceux et celles qui le peuvent. Voilà. Il y a une erreur écrit Bible et partage, c'est jeûne et prière sur la slide du milieu, mais ce n'est pas grave. Ce matin, il y a eu la reprise du GIB, donc on veut remercier les moniteurs et monitrices qui sont engagés et qui sont là-haut donc, pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Et on veut prier aussi, bien sûr, en cette rentrée, mais tout au long de l'année aussi. Et je vous encourage à manifester aussi un certain intérêt pour cela, à aller les encourager, c'est important. Voilà, de pouvoir prier aussi pour les moniteurs et monitrices. Et si vous avez à cœur eh bien, de pouvoir aussi vous investir, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes afin de pouvoir vous inscrire dans une équipe pour pouvoir bénir aussi les enfants. Ils auront à l'issue du culte un temps, l'équipe de réunion de travail. Donc, on veut aussi rendre grâce à Dieu pour leur investissement. Voilà, je continue. Juste pour préciser que le samedi 20 septembre, il y aura notre kermesse de rentrée. Voilà, on vous communiquera des flyers, on donnera des flyers. Il y aura une banderole qui sera affichée dans les jours prochains par rapport à cet événement. Et aussi, on veut le mettre dans la prière pour que cela soit une réussite pour le quartier. Voilà, il y a aussi une autre info. Donc, on devait avoir normalement le 28 et le 29 septembre un camp d'église sur lequel j'avais communiqué depuis plusieurs semaines maintenant. Mais j'ai été contraint, au vu de la date qui approchait et des peu d'inscriptions que j'avais, de l'annuler. J'aurais aimé le maintenir, voilà, avec l'équipe Gédidia. Je les ai informés toujours en temps et en heure de cela, mais en checkant le nombre d'inscrits, la location de la structure, le coût alimentaire qu'on allait mettre aussi, tout cela. Donc, on ne rentrait pas du tout dans notre budget et il n'était pas convenable de maintenir en l'état le week-end. Voilà, je me suis interrogé là-dessus. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est peut-être parce que c'est au mois de septembre, c'est la rentrée, etc., fin septembre? Est-ce que la date était malvenue? Est-ce que la structure correspond à tous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour nous permettre de rebondir et peut-être dans un avenir certain, merci de nous faire part de votre sentiment pour qu'on puisse, eh bien, à l'occasion, peut-être travailler au mieux et reproposer quelque chose en son temps. Mais là, en l'état, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas maintenir en l'état le week-end. Nous aurons été déficitaires de beaucoup. Donc, merci d'en prendre note. Ceux qui ont réglé, ils seront remboursés, bien sûr. Hein, ceux qui ont réglé seront remboursés. Et aussi, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus, donnez-nous votre sentiment pour qu'on sache exactement ce qui a fait que ça n'a pas marché, pour pouvoir ajuster et peut-être proposer eh bien, à une autre date quelque chose qui fera écho à chacun pour mener à bien ce projet. Voilà, je crois que j'en ai fini pour les annonces, mais ne vous inquiétez pas, la vie d'église continue. Hein. Il y aura, je vais rebondir, il y aura une mission avec l'invité qu'il va y avoir. Voilà, il y aura une friperie, donc ça sera au 11 octobre. Vous avez eu les informations, notre sœur Françoise coordonne tout cela. Elle recueille des vêtements d'automne et d'hiver, et aussi des affaires d'enfants, donc puériculture, c'est ça, oui. Donc vous voyez auprès d'elle si vous avez des ressources à ce propos. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. On peut ensemble, s'il vous plaît, prendre maintenant nos Bibles et je souhaiterais que l'on puisse l'ouvrir dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Évangile selon Luc au chapitre 15. Pardonnez-moi, je n'ai pas donné les références à la vidéo ce matin. Et à partir du verset 11, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Amen. Oui. Évangile selon Luc, chapitre 15, et à partir du verset 11. Nous faisons la lecture
il dit encore. C'est Jésus qui parle à ses contemporains. Il enseigne et il parle en parabole dans ce passage. Et il est dit que là, dans le contexte, déjà une première, une deuxième parabole ont été données, et il termine avec ce dernier enseignement du fils perdu et retrouvé, communément appelé dans nos églises le fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit, ou la part de bien, la part de la fortune, qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays éloigné où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien voulu désirer se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ou de mercenaires d'employés, pour être plus proche du terme usuel d'aujourd'hui, chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim ou encore je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché ou ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui, mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Ce matin, on avait la musique, il manquait que les danses. Il appela un des serviteurs, et s'informa de ce qu'il se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Amen. Prions s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole maintenant. Seigneur, je prie afin que cette parole soit semée dans nos cœurs, comme dans la bonne terre. Alléluia. Seigneur, et que nous la recevons avec beaucoup d'empressement. Seigneur, qu'elle soit semée dans nos cœurs et qu'elle puisse porter beaucoup de fruits, comme dit ta parole. Un grain, 30, un autre 60, un autre 30. Seigneur, afin que nos vies, Seigneur, ne soient pas stériles devant toi, mais Seigneur, que nous puissions ainsi porter du fruit, Seigneur, pour la louange et la gloire de ton nom. Merci, Père Saint. Amen. Amen. Bien-aimés, cette parole, ou devrais-je dire cette parabole, fait partie d'un triptyque, donc la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu, que Jésus va enseigner à ses contemporains.
Et au travers de ces 3 paraboles, il y a là, bien sûr, aussi un enseignement pour chacun. La Bible nous dit, dans le verset 1er, que tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, mais que les pharisiens, notez bien, et les scribes murmuraient et disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus, l'Écriture nous dit au verset 3, va leur parler en parabole. Amen. La brebis perdue, la drachme perdue, et il termine avec l'histoire de ce fils perdu et retrouvé. Et au travers de cette dernière parabole, il va mettre en évidence aussi l'attitude du frère aîné. L'Écriture nous dit, ce frère aîné qui était dans les champs et qui n'a pas su se réjouir de ce que son frère qui était perdu était retrouvé, son frère qui était mort était revenu à la vie. Il n'avait pas su se réjouir de ces choses-là. Et Jésus, enseignant ses contemporains, est en train de dire aussi en substance aux pharisiens, vous ne savez pas vous réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Vous ne savez pas vous réjouir de ce que le Seigneur ramène, le Père Céleste, ramène dans sa bergerie des péagers et des publicains, des gens de mauvaise vie qui s'étaient éloignés de moi et qu'aujourd'hui ils sont retrouvés. Vous ne savez pas vous réjouir de ces choses-là. Vous vous placez en juge en face de ces choses-là et vous condamnez avec une grande force mon action et mon œuvre. Et c'est ce que Jésus va mettre en substance au travers de ce passage en évidence pour que aussi la classe religieuse puisse comprendre. Non seulement ceux qui étaient pécheurs, péagers, gens de mauvaise vie, l'Écriture nous dit dans le début de ce passage, mais aussi les pharisiens. Les pécheurs, les gens de mauvaise vie pouvaient se dire il veut nous accueillir. Il a fait le choix de nous accueillir. Alléluia. Mais et les autres aussi, verset 2, donc c'est là où on voit ces deux publics qui sont mis en évidence, pouvaient se dire, eux au contraire, c'est à nous qu'il est en train de parler aussi. Nous avons un cœur dur au point de ne pas voir son œuvre et son action. Alors cette parabole, bien aimée, je l'ai dit, elle est communément appelée dans nos églises, et je pense que vous avez aussi ce même titre au-dessus de ce chapitre, donc dans vos Bibles, il y a écrit « Le Fils prodigue ». Vous êtes d'accord avec moi? Le Fils prodigue. Alors, je suis d'accord avec vous, cette histoire nous parle effectivement d'un fils perdu et un fils retrouvé. Mais cette histoire nous parle aussi d'une autre personne, bien-aimée. Cette histoire nous parle d'une autre personne. De qui cette histoire nous parle-t-elle? Merci. Nous voyons cela, et c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. C'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Et nous voyons que, au travers de ce passage, en filigrane, partout, il est question du Père. Nous nous arrêtons beaucoup sur le Fils, à juste titre, le cadet le plus jeune. Sur le Fils aîné aussi, nous enseignons beaucoup là-dessus. Mais quand nous regardons verset 12, 3 mentions du Père, verset 17, 1 mention, verset 18, 2 mentions, verset 20, 2 mentions, et il est là dans la 3e, là aussi dans cette 3e personne du singulier, il courut se jeter à son cou, il est là le Père. Verset 21, le Père apparaît toujours. Verset 22, il est toujours là. Verset 27, nous le voyons, il est encore là, le Père. Verset 28, il est nommé encore une fois à 2 reprises. Et enfin, verset 31, le Père est encore en train d'être cité, bien-aimé. Et quand nous regardons donc dans ce passage, nous voyons en réalité qu'en substance, il est plus parlé du Père
que de l'un ou de l'autre. Comprenez? Même si le focus est mis sur l'histoire du Fils perdu et retrouvé, mais en réalité, il y a en toile de fond ce qu'a vécu ce Père. Ce qu'a vécu ce Père. Et c'est intéressant, bien-aimés, de voir que dans la Bible, Dieu est présenté sous différents traits. Et en l'occurrence, dans les évangiles, dans tout le Nouveau Testament, bien sûr, en substance aussi, on le voit dans l'Ancien Testament, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, alléluia, Prince de paix, mettant en évidence les attributs du Fils. Mais on le découvre aussi eh bien, lorsqu'il parle à Israël, lorsqu'il parle à son peuple, au travers de la bouche des prophètes, il est ce Père aussi, alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, c'est présent en substance dans l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, cette réalité est omniprésente, bien-aimés. Cette réalité est omniprésente. Jésus est venu présenter le Père aux hommes, bien-aimés. Jésus est venu présenter le Père aux hommes. Et ce matin, j'avais sur le cœur de m'arrêter sur ce sujet, bien-aimés. Faites exprès, en checkant mes mails, alors que ce sujet travaillait mon cœur cette semaine, eh bien, en checkant mes mails, j'avais déjà sur le cœur le sujet, etc. Eh bien, j'ai reçu l'affiche du Pentecôte du mois de septembre, que je n'ai pas encore lu du reste, et j'ai vu eh bien, qu'il était parlé du Père dans le Pentecôte du mois de septembre. J'ai dit, ah Seigneur, c'est intéressant, c'est un bon petit clin d'œil. Amen. Je fais une petite parenthèse pour le Pentecôte. Abonnez-vous aussi, c'est une bonne revue. Amen. Je ferme la parenthèse. Et donc, la Bible me montre, et le Nouveau Testament en l'occurrence, eh bien que Jésus est venu rapprocher Dieu des hommes et le présenter sous les traits d'un Père. Amen. Le présenter sous le trait d'un Père. Il n'est plus, à ce moment-là, ce Dieu que nous voyons dans sa révélation, diverses et nombreuses dans l'Ancien Testament, donc se présentant à son peuple comme étant le Tout-Puissant, El Shaddai, El Adonai, avec beaucoup d'autres attributs, mais il est dans le Nouveau Testament et dès les évangiles, partout le Père, le Père. Amen. Quand nous regardons eh bien, dans les évangiles, je cite pour vous, vous pouvez prendre des notes, mais pas la peine d'afficher à l'écran parce que j'ai plusieurs citations que je souhaite vous partager comme cela. Il nous est dit, quand nous regardons par exemple en Matthieu chapitre 5 verset 16, que votre lumière luise ainsi devant nos hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient qui? Ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Votre Père qui est dans les cieux. Matthieu donc 5, 45, Jésus enseignant ses contemporains va leur dire « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Il continue plus loin au verset 48 de ce même chapitre, chapitre 5, et il parlera à ses contemporains, et il dira « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est-à-dire sans faillir en rien. » Merci Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 1er, il continue et il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Amen. Il continue, il enseigne sur la prière et il dit quand tu pries ou quand tu fais ton aumône, ne la fais pas en public, mais fais-la plutôt en secret. Matthieu 6, 4, afin que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 8, toujours, il parlera à ses contemporains et il va leur dire « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Amen. Voici donc comment, c'est la suite de ce passage au verset 9, comment vous devez prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. »
Amen. Il continue, délivrant cet enseignement sur la prière, il va dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il est le Père qui est présent, je l'ai dit au travers de l'aumône, mais Matthieu 6, 18 nous montre qu'il est présent dans le secret. Oui, là, quand tu pries, ou quand tu jeûnes, l'Écriture nous dit, ne le fais pas en public pour montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Il est le Père qui nourrit les oiseaux du ciel. Matthieu 6, 26. Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Matthieu 6, 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Puis-je continuer? Matthieu chapitre 7 verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, qui, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Au verset 21 de ce même chapitre, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et l'Écriture nous parle encore par ailleurs et nous dit quand Jésus parlera des disciples, des persécutions qu'ils subiront, il va dire ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Permettez-moi juste encore d'en citer assez courtement, mais ça permet de marteler cette pensée. Matthieu 10, 29, 33. Ne vendant pas 2 passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans que ce soit la volonté de qui? De votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai pour lui aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il y a encore beaucoup d'autres références. Matthieu 11, 25, 26, Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Bien-aimés, si ce matin, nous connaissons le Père, nous sommes heureux. Amen. Heureux. Alléluia. Parce que Jésus l'a dit à Pierre en Matthieu chapitre 16 verset 17, tu es heureux fils, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Si nous connaissons le Père, nous sommes heureux, bien-aimés. C'est parce que le Fils a bien voulu nous le révéler. Jean chapitre 1er, dans le prologue, il dira, or à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, amen, la parole faite chair, cette lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Important, bien-aimés. Nous ne sommes plus des serviteurs. Ne nous regardons plus de cette manière-là, bien-aimés. Voilà, je fais un petit peu ce que je fais. Je suis dans la maison du Seigneur. J'essaye de servir. J'essaye d'aider. La mentalité du Fils aidé. Tout ce que j'ai est à toi et il ne le sait même pas. Il se conduit dans la maison comme un serviteur. Parfois, bien-aimés, alors que nous sommes des enfants du royaume, nous nous conduisons les uns et les autres comme des serviteurs, comme des doulos, littéralement, c'est-à-dire des esclaves. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné cette parole, le pouvoir, non pas de devenir des doulos, des esclaves,
mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et Jean dira plus loin dans sa première épître, enfants de Dieu, nous le sommes. Amen. Nous le sommes. Amen. Oh, je voudrais ce matin, eh bien, avant d'aller plus loin avec vous, juste dénoncer cette mentalité, cette attitude de cœur que l'on peut avoir quelquefois alors que nous sommes devenus gens de la maison de Dieu, alors qu'il nous a, comme dit les Écritures, adoptés par le Fils de son amour, nous finissons par nous conduire les uns et les autres comme des serviteurs, des doulos. Parce que, eh bien, quand nous ne sommes pas parfaits dans l'amour avec lui, cela suppose un châtiment. Cela suppose un châtiment. Et je suis dans la maison, et je sers Dieu, et je suis à la vidéo, et je suis à la sono, et je suis eh bien, à l'accueil, je suis au parking, je suis là-haut avec les enfants, je vais préparer la Sainte Seine, je vais être partout. Bien sûr, je ne dis pas qu'on va se multiplier, mais c'est-à-dire je vais être là ou là. Et je fais les choses, et parfois je les fais, mais il y a dans mon cœur eh bien, une pointe de culpabilité. Ce que tu fais n'est pas assez pour le Seigneur. Ce que tu fais n'est pas assez pour le Maître. Ce que tu fais n'est pas encore assez pour lui. Et là, alors que tu te donnes et que tu donnes même de ton offrande, eh bien tu dis, voilà, j'ai le sentiment que ce que je fais n'est pas assez malgré tout. Et je veux le dire au travers du sentiment de culpabilité qui peut parfois habiter dans nos cœurs, bien-aimés. Vous savez, doucement, ça vient tapisser le fond de nos âmes, là, de nos cœurs. Et on a l'impression que, finalement, on n'est jamais assez bien. Ça vous est arrivé, oui ou non? Ou je suis le seul de cette famille d'étranges spécimens? C'est vrai, quelquefois on est comme cela. On a l'impression que finalement, on n'est jamais assez bien. Vous savez, il y a ceux qui s'enorgueillissent. Il y a ceux qui disent, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Tu vois, Seigneur, moi je fais ça. Mais la vérité, c'est que même ceux-là, quand ils écoutent un peu leur cœur, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas parfaits. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas parfaits, même ceux-là. Mais alors que nous nous efforçons de faire les choses convenablement, on ressent dans notre cœur qu'il y a là, parfois cette gêne quelque part un petit peu spirituelle. Ah, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur, j'ai l'impression que je ne suis pas parfait, j'ai l'impression que je ne fais pas les choses correctement, Seigneur. J'ai l'impression qu'à chaque tableau que je peux peindre pour toi, il y a toujours une tâche quelque part, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Chaque tableau que je peux faire pour toi, il y a toujours un élément négatif là-dessus. Non pas que les autres vont dire, mais que moi je vois et je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à la hauteur. Ça, c'est la mentalité de l'esclave, du doulos, bien-aimé. La mentalité, eh bien, de celui qui perd de vue qu'il a été racheté à un grand prix. Amen. À un grand prix par le sang précieux de Jésus. Celui qui a perdu de vue, eh bien, que Dieu a fait de lui son enfant et qu'il a, je l'ai dit tout à l'heure, été adopté. J'aime beaucoup cette expression que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, adopté par le Fils de son amour. Amen. Adopté par le Fils de son amour. Il nous a transportés. Amen. Dans son royaume, dans sa lumière. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et quelquefois, eh bien, nous perdons de vue ces choses-là et nous finissons par nous placer sous un joug. Ce matin, au travers de ce propos, je veux juste rappeler, peut-être à un enfant de Dieu, que tu es toujours enfant du Père. Amen. Je veux juste rappeler cela ce matin. Amen. Tu es toujours, mon frère, ma sœur, un enfant du Papa céleste. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Et cela doit imprégner nos cœurs et nos âmes, bien-aimés, afin de changer en nous ce qui parfois veut
tordre cette perception et nous placer sous des jougs étrangers qui font qu'on a le sentiment de devoir toujours faire pour attirer sur nous l'approbation du Père. Dieu s'intéresse d'abord à ce que je suis. Alléluia. Amen. Ce qu'il veut, c'est ma communion. C'est cela. Amen. Quand Dieu a visité Adam et Ève, et alors qu'Adam et Ève avaient consommé les péchés, qu'ils avaient vus qu'ils étaient tous de nus et qu'ils se firent des feuilles de figuier comme un pagne dont ils vont se couvrir parce qu'ils étaient nus, ils vont se cacher, l'Écriture nous dit que le soir, comme à chaque fois, l'Éternel les visita. Alléluia. Il va dire une chose et il va dire « Où es-tu » Amen. Où es-tu? Amen. Le Père dit aux enfants que nous sommes, où es-tu, mon enfant? Amen. Oh, je suis dans les champs, je suis en train de m'occuper de tes moutons, de tes brebis. Oh, je suis en train de réparer l'enclos. Oh, je suis en train de rentrer le fourrage. Oh, je suis en train, de faire le nécessaire, d'aller surveiller comment travaillent les autres ouvriers et de me rendre, auprès des marchands pour pouvoir trafiquer avec eux et là, pouvoir engranger de nouvelles récoltes. Où es-tu? Où es-tu? Dieu s'intéresse à nous en premier, bien-aimés. Amen. Le Père nous montre, le Père que Jésus va dépeindre, nous montre que ce qui s'intéresse, c'est au fait de pouvoir nous trouver dans la communion avec lui. Quand tu pries, il dira, nous l'avons lu tout à l'heure, bien-aimés, nous l'avons lu, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père. Amen. Ton Père qui est là dans le secret et qu'il voit, il te le rendra. Amen. Où es-tu? Et quelquefois le Père, bien-aimé, nous attend dans le secret. Amen. Alléluia. C'est deuxième point, sur lequel, bien sûr, je veux aller simplement. Ce premier point qui veut dénoncer cette réalité que quelquefois nous plaçons sous une mentalité de serviteur alors que Dieu a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. Ses enfants. Et ce deuxième point, c'est finalement, où est-ce que nous en sommes dans cette réalité-là? Où est-ce que nous en sommes dans cette communion que nous sommes appelés à nourrir avec lui, bien-aimés? Le Père nous trouve-t-il toujours dans le secret? Ce que je vous dis, je le dis à moi en premier, bien-aimé. C'est les textes qui m'ont questionné. C'est les textes qui m'ont questionné. Quand j'ai lu « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra », je me suis posé cette question naturellement. Est-ce que ton Père, il te voit toujours dans le secret? Est-ce que ton Père, il te voit toujours dans le secret? Ou est-ce qu'il est là et il regarde et il demande quand est-ce que tu vas arriver? Comprenez, bien-aimé, ton Père. Amen. Ton Père. Pas ton maître, ton Père. Il t'attend et il veut que tu sois là dans la communion avec lui par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne, bien-aimés, en cette période de rentrée, de pouvoir faire des progrès les uns et les autres. Amen. Et de pouvoir revenir vers lui, dans une communion renouvelée. Et de pouvoir là dire, Seigneur, je veux cultiver tout à nouveau peut-être ma communion avec toi. Cette communion que lorsque nous ne veillons pas, finit par s'étioler, finit par s'abîmer, par s'éroder. Cette communion que nous avons besoin de cultiver, bien-aimés. C'est tellement important, tellement important. J'étais jeune stagiaire dans une certaine région de France et je parlais avec un autre stagiaire. Et j'étais choqué de ce qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit à l'église, que Dieu me garde de faire ça avec Nicolas, on a tellement de travail que j'arrive même plus à lire ma Bible. Ça existe, bien-aimé. On a tellement de travail que j'arrive même plus à lire ma Bible. J'arrive même plus à passer du temps devant le Maître. J'arrive même plus à être là devant lui pour pouvoir bâtir mes messages. C'est des réalités. Des réalités dans le service, mais des réalités dans la vie de tout à chacun, bien-aimé. Parfois, on peut être aspiré par les réalités de ce monde, la spirale de ce monde, et faire que finalement, il y a une telle charge sur nous que nous n'arrivons même plus à dégager du temps pour l'essentiel. Comprenez?
hein, le serviteur, hein, le travail, le travail, le travail. Et encore, on a besoin, bien entendu, et bien heureusement. Mais à un moment donné, eh bien voilà, Seigneur, ce que je veux, c'est aussi eh bien, pouvoir là dégager ce moment pour pouvoir te chercher. Et ton Père qui est là dans le secret voit et te le rendra. Seigneur, je crois que toi, tu m'attends à cet endroit-là. Quel que soit ton endroit, c'est peut-être ta chambre, c'est peut-être ta cuisine, c'est peut-être une autre pièce de la maison. Je ne sais, il y a parfois des dépendances nombreuses dans certaines maisons, des gens qui ont la capacité d'aménager un bureau. Mais isole-toi, isole-toi. Coupe tout ce qui peut te parasiter. Coupe tout ce qui peut te parasiter. Vous savez, quand j'ai besoin de travailler, quand j'ai besoin de méditer, je m'éloigne de mon ordinateur. Parce que quand je l'ouvre, j'ai 1 million de notifications et de messages. Donc, j'ai toujours des choses à traiter. Donc, c'est terrible. Alors, quelqu'un me dit, tu le mets en mode avion. Ce n'est pas vrai. Il y a tout mon travail là-dedans. C'est mon écosystème. Et voilà. Coupe. Coupe. De quoi tu as besoin de couper? Peut-être le soir, tu as l'habitude de scroller tout le temps et encore. Coupe. Coupe. Ton Père qui est là, dans le secret, il t'attend. Il t'attend. Il veut voir, eh bien, avoir ce vis-à-vis avec toi. Il veut voir ton visage. Où es-tu? Amen. Et dans la communion avec lui, il veut te nourrir. Amen. Il veut te fortifier. Il veut te permettre d'aller de l'avant avec lui. Ton Père qui voit dans le secret. Ton Père qui connaît tous tes besoins. Le premier fils. Le premier fils, de quoi avait-il besoin de plus? L'Écriture nous dit eh bien, qu'il va trouver son père et il va lui dire « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Donne-moi la part de fortune. » Et le père leur partagea son bien. Mais de quoi avait-il besoin de plus, bien-aimés? De quoi avait-il besoin de plus? Nous vivons dans une société profondément matérialiste, bien-aimés. Profondément matérialiste. Il faut toujours avoir le dernier truc. Toujours avoir le dernier truc. Et la seule raison pour laquelle tu n'as pas le dernier truc, tu sais c'est quoi? Vous savez c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas les finances. C'est tout. Si vous aviez les finances, vous aurez toujours le dernier truc. Sauf si vous êtes dépassé à un moment donné. Mais s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, etc., pour certains hommes, ça va être la voiture, pour d'autres, ça va être ceci, etc. Voilà, ben, j'ai les capacités financières qui le permettent, je vais toujours courir vers le dernier truc. Toujours courir vers le dernier aspect matériel qui va, semble-t-il, répondre à mes besoins. À mes besoins. Matthieu, je l'ai lu tout à l'heure, 6, 32, il connaît tes besoins. Il connaît tes besoins. Votre Père céleste sait. Il sait. Amen. Je m'arrête là-dessus, bien-aimé. Il sait. C'est tout. Il sait. Laissera-t-il un juste mendier son pain? Laissera-t-il un de ses enfants dans le besoin? Est-ce qu'il va laisser, pardonnez-moi, un de ses enfants galérer de manière indéfinie comme ça et c'est pas possible, jamais il y a quelque chose, une porte qui s'ouvre? C'est pas ma Bible, bien-aimé. Ce n'est pas ma Bible. Elle ne me parle pas d'un évangile de prospérité, pas du tout. Mais elle me parle d'un Dieu qui ne manquera jamais de pourvoir à mes besoins. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'avoir vu tout au long de mon cheminement spirituel, de ma vie chrétienne, tout au long de ma vie chrétienne. Et avec mon épouse, nous pourrions vous rendre témoignage. Dès notre mariage, on n'avait pas les finances nécessaires, mais Dieu a pourvu, les choses sont arrivées. Bien sûr, on avait les ressources en partie, mais il y a eu les choses qui ont pu se mettre en place. Et là, on a pu rapidement vivre des expériences tout au long de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, eh bien, que vous ne manquerez jamais de rien.
Alléluia. Vous ne manquerez jamais de rien. Votre Père céleste dira, d'abord dans le contexte, Matthieu 6, 32, il dira, toutes ces choses, parlant du manger, du boire, du vêtement, etc., eh bien, ce sont les païens qui les recherchent. Ah, moi, ça m'a repris, frères et sœurs, quand j'ai lu ce passage. Ça m'a repris. Parce que quelquefois, j'ai un peu recherché certaines choses. Et ça m'a repris dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, pardon, moi je ne suis pas un païen quand même, hein, Seigneur. Hein. Tu es un peu dur avec moi quand même, hein. Je ne suis pas un païen, Seigneur. Hein. Je vous dis, je vous parle en vérité. Ça m'a repris. Mais le Seigneur, il m'a dit quoi? Eh bien, ton Père, il sait de quoi tu as besoin. Amen. Il sait de quoi tu as besoin. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, Jésus est venu rapprocher Dieu de chacun de nous. Amen. Jusqu'à en faire notre Père. Jusqu'à en faire notre Père. Amen. Et il dit, au travers des évangiles, ne te considère pas comme un ouvrier, comme un doulos. Sois dans cette identité chrétienne. Cultive ton intimité avec le Père. Alléluia. Et il dit aussi, ne sois pas comme le reste du monde, à courir des chimères. Ton Père, il sait exactement ce dont tu as besoin. Amen. Crois que moi je peux pourvoir infiniment au-delà de ce que tu peux demander, penser, imaginer dans ma vie, parce que moi je ne change pas. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il y a un passage aussi dans lequel, que j'ai cité tout à l'heure, sur lequel je souhaiterais m'arrêter. Alors pardonnez-moi, je le reprends. Matthieu chapitre 10, verset 29, si tu peux le projeter, s'il te plaît, mon frère. Matthieu, chapitre 10, verset 29, mais peut-être que tu vas le mettre un tout petit peu avant. Laisse-moi regarder dans ma Bible. Merci. Matthieu, chapitre 10. Je n'étais pas dans le bon chapitre. Verset 24. Non, un peu plus loin, à partir du verset 27, s'il te plaît. Matthieu, chapitre 10, verset 27, et nous allons lire ensemble jusqu'au verset 33. Vous allez comprendre, bien aimé, là aussi. Parfois, c'est intéressant de relire avec un regard toujours attentif, pour ne pas dire nouveau, les évangiles. La Bible nous dit, eh bien, je lis donc avec vous, je dis à partir du verset 27, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. » Écoutez bien, verset 28, c'est très intéressant. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Notons le verset 29. « Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou, cependant, et n'entend pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous, ce passage, je voudrais attirer votre attention tout d'abord sur 2 versets. Le verset 29, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou, cependant, et n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Et le verset 30 nous dit, « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Verset 31, 3 versets plutôt. « Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. » Ce passage, bien aimé, est fort connu des chrétiens que nous sommes. D'accord ? Et au travers de ce passage, eh bien, nous voyons quoi ? Nous voyons que Dieu prend soin de nous, d'accord? Et nous disons parfois dans nos prières, eh bien oui Seigneur, même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Amen. Et on prend à mauvais escient ce passage des Saintes Écritures. Parce que quand nous regardons avant et que nous regardons après, texte dans son contexte, bien-aimé, eh bien nous découvrons quoi? Que Jésus parle de la persécution, bien-aimé.
Jésus parle de la persécution. Jésus parle du témoignage que nous sommes appelés à rendre. Et Jésus va dire, et c'est pour cela donc il va dire, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. C'est dans ce passage. Il parle du témoignage et il parle de la persécution qui est attachée au témoignage, bien-aimé. L'opposition, parfois, qui est attachée au témoignage que nous sommes appelés à rendre. Et c'est dans ce contexte précis qui dira, eh bien, votre Père Céleste, il vous connaît, vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il ne dit pas cela pour dire, tu vois, moi je réponds à tes besoins, tu vas être très bien, tu vas être comme ceci, tu vas être comme cela. Non, il parle de cela dans un contexte de persécution, bien-aimé. Dans un contexte de persécution. Et cela doit aussi, ce matin, nous interpeller par rapport à cette réalité, c'est que le Père Céleste, est celui aussi qui est avec nous dans notre témoignage, bien-aimé. Il ne veut pas que nous soyons armés d'une mentalité de serviteur, doulos, esclave. Il ne veut pas que, eh bien, nous nous dérobons à son visage. Il veut au contraire nous appeler dans sa communion avec lui. Il ne veut pas que nous soyons comme les gens du dehors qui courent après des futilités. Il veut que nous puissions être conscients, eh bien, qu'il prend soin de nous et pourvoit à nos besoins. Amen. Mais aussi, il veut que nous puissions comprendre les uns et les autres que marcher la vie chrétienne n'est pas toujours évidente et qu'il y a un coût qui est attaché à cette réalité-là, mais que jamais il ne nous laissera. Jamais il ne nous laissera. Il est là. Amen. Il est là. On ne doit pas tordre le sens des évangiles en disant « il prend soin de moi, les cheveux de ma tête, etc. » Non, ça, c'est dans un contexte de témoignage. C'est dans un contexte où, eh bien, tu peux recevoir des coups, où c'est dur, où il y a de l'opposition, où il y a du combat. C'est dans ce contexte-là. Et le Père me parle au travers de ce passage, et à la fin, le Père, il me dit quoi? Quiconque me confessera devant les hommes, on l'a lu, verset 32, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et ce passage me questionne, bien-aimé. Dans ma relation au Père, quel est mon témoignage? Amen. Quel est mon témoignage? Est-ce que je suis un chrétien caméléon? Finalement, je m'adapte en fonction de la couleur environnante dans laquelle je suis. Les gens ne savent même pas que je suis chrétien. Je n'ouvre jamais ma bouche, etc. Ou je me comporte comme eux, pire encore. Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, je veux marquer de mon témoignage, de ma conduite, ma foi en Jésus? Ma foi en Jésus, je ne dis pas qu'il faut mettre une tête comme ça aux gens, mais ma foi en Jésus avec notre cœur, avec simplicité, avec authenticité, malgré parfois les brimades que ça peut susciter sur nos vies. Combien de collègues de travail parfois ont appelé un tel ou un tel Jésus pour se moquer de lui? Pour se moquer de lui. Ah, regardez, il y a Jésus. Regardez, il y a Jésus. Oh, attends, et combien de fois, et beaucoup de gens ont vécu parfois quelques brimades autour d'eux. Parfois, dans un contexte familial difficile, un homme, une femme, eh bien, qui s'entend dire avec un conjoint, une conjointe, un converti, ou une famille dans laquelle il y a des pressions, eh bien maintenant, ça suffit avec ton Jésus. Ça suffit avec ton Jésus. Tu choisis entre Jésus ou moi. J'ai entendu des couples mixtes parfois me raconter cette histoire où la femme me dire « Mon mari m'a dit que Jésus m'a volé. » M'a volé. Sa vie avait été transformée et la femme eh bien, était toujours la même. Mais elle avait d'autres réalités, d'autres valeurs spirituelles. Mais son mari voulait l'ancien, il ne voulait pas celle-là. Il ne voulait pas celle-là. Comprenez, parfois il y a des gens qui vivent des drames, bien-aimés. J'ai même connu, pardonnez-moi, j'ai même connu une femme, bien-aimée, dont sa vie était une vie de débauche. Son mari l'emmenait, c'était un jouet. Il l'emmenait dans des endroits qui n'étaient pas permis. Il se servait d'elle pour pouvoir vivre des expériences sexuelles bizarres. Bizarres. Cette femme a rencontré Jésus. Elle a été transformée. Nous la connaissons très bien avec mon épouse. Une femme dont vous ne soupçonnerez pas son passé, mais son mari lui a fait la guerre, bien-aimé. Pendant des années, son mari lui a fait la guerre. Il ne voulait pas de cette femme transformée.
Il voulait de l'ancienne qui vivait dans la débauche et dans la licence. Et elle a vécu la persécution. Même en France, pays des droits de l'homme, bien-aimé, un enfant de Dieu peut subir la persécution. Même en France, bien-aimé. Et il y en a, et il y en a. Et dans cette réalité-là, Dieu dit quoi? La parole dit quoi? Les évangiles, Jésus, j'ai rapproché de toi le Père. Alléluia. Et même là, au cœur de tes tourments, il est là. Il est là. Au cœur de tes tourments, il est là. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oh, il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Mais je voudrais juste terminer. Pardonnez-moi. Donnez-moi encore juste l'occasion de partager avec vous ce merveilleux passage que nous découvrons dans le livre, eh bien, toujours l'évangile selon Matthieu. Bien sûr, il est dans les synoptiques. Nous le trouvons dans les autres évangiles. Lorsqu'il nous est parlé de l'agonie de Jésus à Gethsémane, Matthieu 26, 36, nous la découvrons dans les autres passages. Puis, ayant fait quelques pas, Jésus va se jeter la face contre terre et va dire, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 39, Matthieu 26, 42, pour ceux qui prennent des notes, bien-aimés. Oh, il est le Père qui est là dans ta souffrance et dans la mienne. Lorsque parfois le tentateur s'approche et qu'il y a une telle pression sur nos vies pour nous empêcher d'accomplir sa volonté. Et il est le Père qui est là encore, dans le secret. Alléluia, il est là. Et il est le Père de tous les possibles, de tous les possibles. Amen. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il dira en Marc chapitre 14, verset 36, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il est le Père de tous les possibles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quand je suis en proie à la pression, à la tension, aux luttes, aux combats, et où l'ennemi se presse comme cela, c'est Gethsémane dans ta vie aussi, dans la mienne, le jardin des douleurs. Eh bien, le Maître aussi, il est là, présent. Amen. Le Fils a approché le Père de chacun de nous pour nous permettre de réaliser que même là, il est là. Même là. Et bien aimé, c'est dans ces moments-là que nous goûtons à une communion tout à fait différente, tout à fait nouvelle avec le Seigneur et que nous découvrons cette intimité avec lui. Il est Abba, il est Abba, il est Papa, le Père avec lequel on a développé une intimité. Le Père sur lequel on peut épancher nos cœurs et nos âmes. Le Père qui voit nos larmes, le Père qui voit notre souffrance et le Père qui dit « Mon enfant, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Béni soit le Seigneur. » Alléluia. C'est dans ce jardin de douleur que nous voyons Jésus appeler son Père Abba. 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 Parfois, dans la douleur, dans la souffrance, dans ta vie chrétienne, dans ta solitude, dans tes luttes, dans tes combats, eh bien, le Saint-Esprit veut faire monter au-dedans de toi ce même soupir. Abba. Abba. Alléluia. Abba. Juste dans ces mots-là, et tu réalises qu'il est là. Tu réalises qu'il est là. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as juste besoin de la révélation, de la permanence de sa présence. Il est là. Alléluia. Et parce qu'il est là, cela suffit. Cela suffit. Tout va bien. Amen. Parce qu'il est là, tout va bien, comme nous dit effectivement ce cantique. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous découvrons, bien aimé, cette réalité dans le livre, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, pardonnez-moi, j'ai ma référence là, 8-15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba. Nous crions Abba, Père. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il est le Père parfait.
qui jamais ne fait défaut. Amen. Peut-être dans ta vie terrestre, tu as eu un problème avec ton père. Mais Dieu n'est pas un père à la manière des hommes. Dieu n'est pas un père à la manière des hommes. Dieu est le Père parfait, l'Écriture me dit. Le Père parfait. Alléluia. Qui, dans sa pleine révélation, au travers des évangiles, au travers des enseignements que le Fils nous donne, nous découvrons eh bien, qu'il est tout suffisant pour chacun de nous. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous ne sommes pas orphelins, mais nous avons été adoptés par le Fils de son amour et il a fait de nous ses enfants. À lui soit la gloire. Amen. Permettez-moi juste de terminer, s'il vous plaît, avec cette réalité-là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là-dessus. Que nous découvrons de très nombreuses fois dans les évangiles. Jésus parlera de son Père comme étant son Père qui est dans les cieux. Comme son Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mon Père qui est dans les cieux. Je l'ai dit, peut-être qu'il y a eu un problème avec ton Père terrestre, mais la Bible présente un autre Père, un Père parfait, un Père qui est dans les cieux, un Père tout suffisant, un Père complet, un Père, l'Écriture nous dit, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Et un Père qui dit, je suis avec toi. Alléluia. Je connais tes besoins. Je désire une communion avec toi. Alléluia. Je suis avec toi chaque jour dans tes combats, dans ta peine, dans ta détresse, dans ta souffrance, dans ton Gethsémane. Jusque-là, je ne te laisse pas. Mais je veux te donner une part de ma révélation. Alléluia. Afin que tu sois fortifié. Amen. Notre Père qui est dans les cieux. Nous le disons dans la prière de notre Père. Que ton nom sois sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On connaît toute cette prière que nous découvrons dans les évangiles. Mais le fait de dire notre Père qui est aux cieux nous invite à nous approprier cette réalité-là. Il est mon Père céleste. Alléluia. Et la notion de cieux nous parle d'une réalité spirituelle. C'est le siège de l'ordre des choses éternelles et du parfait, où Dieu demeure avec les êtres célestes. Écoutez bien, c'est important, on va terminer là-dessus. Quand Jésus parle de son Père céleste, il ne parle pas d'un homme qui habite dans les nuages, mais il parle de celui qui habite dont le siège et l'ordre des choses sont éternels et parfaits, de celui qui demeure au milieu des myriades des anges. Alléluia, il parle de lui. Amen. Il parle de celui qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les siècles passés, siècles présents et siècles à venir. Alléluia, il est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le Fils l'a reçu du Père aussi. Amen. Afin qu'en lui, nous puissions les uns les autres devenir enfants de Dieu. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, terminer par la prière. Juste que Nicolas, s'il te plaît, à la guitare. S'il te plaît. Merci, mon frère. L'heure étant avancée, je ne veux pas prendre davantage de votre temps, mais juste que Nicolas, s'il te plaît. Alléluia. Tu peux te mettre à ta guitare, s'il te plaît, mon frère. Alléluia. Tu es mon Père. On peut terminer avec ce cantique. Tu es mon Père. Alléluia. Tu es mon Père. Alléluia. Merci, pardon. Je les dérange un peu, il était à la basse. J'avais oublié qu'il était à la basse. Allez, j'aurais dû dire Thierry, pardon. Alléluia. J'ai tellement l'habitude de le voir à la guitare que voilà. Alléluia. Tu es mon Père. Tu peux mettre les paroles, mon frère. Amen. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Amen. Et la suite du cantique nous dit, quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer, et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Dans le jour, comme dans la nuit, il est l'Éternel présent. Alléluia. Il est ton Papa céleste. Je t'encourage, on termine par la prière. Si tu veux, tu peux, Marc. Hein? Pardon. Alléluia. Alléluia. Reste, viens à côté de moi. Viens, Marc, s'il te plaît.
Alléluia. Je t'encourage à la maison à ouvrir la parole aussi et juste là de pouvoir chercher comme cela dans la Bible la notion de Père. Ça va te faire du bien, tu te nourris de cela et tu laisses Dieu penser ton cœur. Je sens que Dieu doit penser ton cœur aussi. Il doit penser ton cœur par rapport à l'héritage et l'image que tu as du Père dans ta vie, de ce que ça, la marque que ça a mis. Entendre parler de Père parfois est difficile pour toi, mais Dieu te parle et il dit, moi je suis un Père pour toi, je suis un Père suffisant, un Père parfait, un Père qui ne fait jamais défaut. Et juste, sois encouragé à recevoir cette parole ce matin. Va dans les évangiles, feuillette-les, cherche au travers du Fils la révélation du Père. Il va te la donner et ton cœur va être consolé dans sa présence. Ton cœur va être consolé dans sa présence. Restons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Mon frère a aussi une parole, on va partager ensemble. Ce matin, le Seigneur, il te connaît, il te voit, et il connaît ta fidélité dans le service. Il sait que tu es fidèle dans l'Église. Mais ce que le Seigneur veut te rappeler ce matin, c'est que tu es loin. Tu es fidèle dans mon Église, tu me sers avec fidélité, mais tu es loin de moi. Lorsque Jésus a institué la scène à ses disciples, la Bible nous dit que Jean était couché sur le sein de Jésus. Et là, Jean entendait le battement du cœur de Jésus, la respiration de Jésus. La vie de Christ était dans la vie de Jean. Lorsque Jésus, plus tard, sera arrêté, ce Pierre qui servait constamment Jésus, qui était fidèle avec Jésus, à l'arrestation de Jésus, la Bible nous dit que Pierre suivait de loin. Et alors, il y a eu un feu dans cette cour, et il s'est assis à un feu étranger avec des gens du dehors, extérieurs au royaume de Dieu. Le Seigneur t'invite à reprendre ta position ce matin, toi qui es loin, de revenir vers le Père. Malgré ta fidélité dans le service, ce que je veux, c'est que tu reviennes à moi et que tu te consacres à moi comme Jean s'est consacré dans sa chambre, alors que le Père te verra dans sa chambre. Merci mon frère. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Et quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand les jours se lèvera, j'élèverai mes mains pour
t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Et quand le jour se lèvera, je lèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué.